Bonjour à tous, on se retrouve pour l'exercice numéro 6. On avance plutôt bien, du coup on va continuer sur cette lancée. Pour cet exercice, je vais lire l'énoncé avec vous. On nous demande quelle est la définition de la valence. Pouvez-vous déduire des valences des éléments à partir des colonnes du tableau périodique? Et ensuite, on nous demande de déterminer les valences des éléments suivants grâce au tableau périodique. Du coup, il y a en tout 3 questions. Et on va répondre une par une à toutes ces questions. On va d'abord répondre à la première question. Quelle est la définition de la valence? Du coup, si on vous demande un examen, un contrôle, une interrogation, quelle est la définition de la valence? Vous devez tout simplement répondre que la valence, c'est le nombre de liaisons qu'un atome peut former avec d'autres atomes. Elle indique donc combien de liaisons un atome peut faire. Par exemple, on va prendre un exemple très pratique. Par exemple, le carbone, qui est une des molécules de base en chimie, un des atomes de base en chimie, le carbone peut former 4 liaisons. Du coup, on dirait que le carbone a une valence de 4. Et en fait, comment on peut vérifier cela? C'est très simple. On va, par exemple, prendre une molécule de méthane, que je vais noter ici. Le méthane, c'est un carbone au centre et 4 liaisons avec un hydrogène systématiquement. Et la molécule de méthane, c'est CH4. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en fait, le carbone a effectivement 4 liaisons. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, la définition, la valence, c'est tout simplement le nombre de liaisons que peut faire un atome avec d'autres atomes. En l'occurrence, ici, le carbone forme 4 liaisons. Du coup, sa valence est de 4. Mais comment est-ce qu'on peut voir ou comprendre ça chimiquement? Eh bien, en fait, on va revenir à la structure atomique de Bohr qu'on avait vu dans les exercices précédents. Et ça, on va rapidement comprendre pourquoi le carbone a une valence de 4. Du coup, si on dessine la structure atomique de Bohr, on se rappelle que le carbone se trouve ici en 6e position, avec un numéro atomique de 6. Du coup, un Z qui vaut 6, un nombre de protons qui vaut donc 6, et donc forcément, vu qu'on a un atome neutre, le nombre de protons sera égal au nombre d'électrons. Du coup, on va dessiner la structure atomique de Bohr du carbone. On a le noyau central. On se rappelle, on a la première couche K qui peut accueillir au maximum 2 électrons. Et on a la couche L qui peut se remplir d'au maximum 8 électrons, mais dans ce cas-ci, vu qu'on a 6 électrons pour le carbone, on doit simplement en placer 4 supplémentaires. Du coup, 1, 2, 3, 4. Très bien. Et je ne sais pas si vous vous rappelez ce que j'avais dit auparavant, mais en fait, les atomes, les éléments chimiques aiment bien avoir une couche électronique complète pour atteindre celle du gaz noble le plus proche, c'est-à-dire pour avoir un état plutôt stable. Et le seul moyen d'avoir une couche complète stable, dans le cas des atomes, c'est de se lier à d'autres atomes en partageant des électrons. Dans ce cas-ci, on a 1, 2, 3, 4 électrons, et du coup, le seul moyen, en fait, d'avoir une couche complète, et du coup de respecter la règle de l'octet, qui veut qu'on ait une couche électronique complète, c'est en fait de se lier à d'autres atomes. C'est-à-dire qu'en fait, ces 4 électrons célibataires vont en fait se lier. Je vais prendre une autre couleur ici. Faut vraiment imaginer comme ça. On va par exemple imaginer le cas de l'hydrogène avec, ça c'est la structure atomique de Bohr de l'hydrogène, c'est vraiment de partager en fait ces électrons. Comme ceci. Tac. Et je vais le faire pour chacun. Comme ça, vous comprenez parfaitement là où je veux en venir. Comme ceci. Et comme ceci. Et du coup, ici on comprend bien qu'en fait, pour obtenir une couche électronique complète, l'atome de carbone a dû partager ses électrons avec un atome d'hydrogène. Et voilà, c'est tout simplement ce qui explique pourquoi, en fait,
de carbone a une valence de 4. Parce qu'elle cherche en fait à compléter sa dernière couche électronique via 4 autres électrons. On va répondre maintenant à la deuxième partie de la question où on nous demande « Pouvez-vous déduire les valences des éléments à partir des colonnes dans le tableau périodique ?» La réponse est oui, on peut déterminer la valence des éléments à partir de leur position dans le tableau périodique, à l'exception de certains atomes comme l'azote et le phosphore. Du coup, oui, il est possible de déterminer la valence des éléments en fonction de leur position dans le tableau périodique, surtout pour les éléments des groupes principaux, c'est-à-dire ceux qui se trouvent dans les colonnes 1 et 2 et de 13 à 18. Ceux-ci forment les groupes principaux. Ce qui se trouve ici au milieu, entre les colonnes 3 et 12, forment ce qu'on appelle les métaux de transition, et cela c'est un peu plus complexe. Ils peuvent avoir plusieurs valences en fait, et ça c'est en raison de leur couche électronique D, dont on verra les détails plus tard, du coup ne retenez pas et ne faites pas attention à ce terme, et du coup retenez simplement que pour les éléments des groupes principaux, il est possible de déterminer la valence, sauf pour le cas de l'azote et du phosphore, où c'est un peu plus variable. Et ça on verra tout à l'heure. Du coup, par exemple, les éléments des groupes de la première colonne, du groupe 1, des métaux alcalins ont une valence de 1. Les éléments de la deuxième colonne ont une valence de 2. Ceux de la troisième colonne des groupes principaux, ceux qui forment la famille du bore, ont une valence de 3. On a vu que dans le cas du carbone, les éléments ont une valence de 4. Ici, par exemple, pour la colonne numéro 5, c'est un peu plus complexe. L'azote peut avoir une valence de 3 dans la majorité des cas, et dans quelques cas, une valence de 5. En revanche, le phosphore, dans la majorité des cas, a une valence de 5, mais peut avoir, dans certains cas, une valence de 3. Retenez simplement que pour l'azote et le phosphore, c'est extrêmement variable. Ici, pour l'oxygène, la valence est de 2. Et de 2 parce qu'en fait, si on dessine la structure atomique de bore, en fait, on a 6 électrons sur la dernière couche et il faudrait théoriquement apporter 2 électrons supplémentaires, c'est-à-dire l'oxygène a besoin de se former, de se lier à 2 autres atomes pour avoir une couche électronique complète. Et enfin, la colonne numéro 17, qui forme les halogènes, ont une valence de 1, car leur dernière couche électronique est remplie de 7 électrons, et il faudrait simplement une liaison supplémentaire pour apporter un électron supplémentaire pour avoir une couche électronique complète. Et enfin, les gaz nobles, ils ont une couche électronique complète, du coup ils ont une valence de 0, ils n'ont pas besoin de se lier à d'autres atomes. Et ça répond à la deuxième partie de la question. Du coup, pour qu'on visualise mieux, je vais noter ici par-dessus le tableau périodique les valences des éléments en chiffres romains. Par exemple ici, on aura une valence de 1 pour les éléments de la première colonne, une valence de 2 pour cela, une valence de 3, une valence de 4. Pour ici, je vais noter 3 ou 5. Pour ici, une valence de 2, on redescend à 2. Ici, une valence de 1. Et ici, c'est 0. Voilà. Du coup, une chose qui est très très importante, extrêmement importante, et ce j'insiste, et on travaillera sur ça dans l'exercice suivant, c'est qu'il faut faire la différence entre lorsqu'on nous demande la valence d'un élément ou le nombre d'électrons de valence de l'élément. Ça, on va voir à travers, on va prendre un exemple très rapidement. Si par exemple on prend d'oxygène et qu'on dessine la structure atomique de bord de l'oxygène, on sait que l'oxygène a, si je ne me trompe pas, 8 électrons. Si on dessine sa structure atomique de bord, on aura donc le noyau, on aura donc la première couche K, on aura la couche suivante auquel on doit placer 6 électrons. J'en place 4 initialement, et ensuite j'en mets
Ensuite, je rajoute les deux derniers, du coup on a 2 électrons dans la première couche et 6 électrons dans la couche suivante. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut remarquer? En fait, si on regarde le tableau périodique, au niveau de la valence de l'atome, ici, on a une valence de 2. Du coup, je vais noter ici, valence égale 2, mais si on nous demande combien il y a d'électrons de valence, eh bien, les électrons de valence, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, parce que si on nous demande des électrons de valence, c'est le nombre d'électrons qu'il y a sur la dernière couche électronique. Et du coup, je vais noter électrons de valence égale 6. Et c'est vraiment une distinction qu'il faut faire, parce qu'en fait, la valence de l'élément, ici, nous indique en fait qu'il faudrait 2 liaisons supplémentaires pour arriver à l'octet. Alors qu'ici, lorsqu'on nous demande tout simplement le nombre d'électrons de valence, il faut tout simplement compter le nombre d'électrons qu'il y a sur la dernière couche. Et du coup, voilà, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'attire votre attention et qu'on travaillera dans l'exercice suivant. Du coup, on va répondre à la dernière question où on nous demande de déterminer la valence des éléments suivants grâce au tableau périodique, c'est-à-dire grâce à la position. Ici, on ne nous demande pas le nombre d'électrons de valence, qui est le nombre d'électrons sur la dernière couche électronique, on nous demande tout simplement de dire la valence de l'atome en question. Du coup, on va faire ça extrêmement rapidement. Ici, on a une valence de 4, on l'avait vu. Par contre, chose importante, lorsqu'on nous demande la valence d'un élément, il est préférable et souhaitable en fait de toujours indiquer ça en chiffres romains. Et si on nous demande le nombre d'électrons de valence, ben, on peut écrire en chiffres normal. Du coup, le cas de l'azote, ça on avait vu, ça peut être 3 ou 5, même si majoritairement ça sera 3 pour le cas d'azote, par exemple NH3. Dans le cas du soufre, si on regarde sa position dans le tableau périodique, colonne numéro 16, 2, valence de 2. Même si sur sa dernière couche électronique, au niveau de la structure de bord, il y a 6 électrons de valence, mais c'est pas ça qu'on nous demande. On nous demande la valence de l'atome. Sodium, première colonne du tableau périodique, elle se trouve ici. Du coup, valence de 1. Calcium se trouve ici. Valence de 2. Une fois qu'on a indiqué en fait la valence des éléments en fonction de leur position ici par-dessus, comme je l'ai fait avec les chiffres romains, vous devez simplement ensuite savoir où se situe l'atome et ensuite écrire la valence de l'atome. Potassium, première colonne comme le sodium, du coup valence de 1. L'oxygène, on l'avait vu précédemment, elle se trouve ici, une valence de 2. Et tout comme le soufre, elle a 6 électrons sur sa dernière couche électronique, mais pour arriver à l'octet, elle forme 2 liaisons. D'où la valence de 2. Argon fait partie des gaz nobles ici sur la colonne numéro 18. Elle a une couche électronique complète, du coup elle n'a pas de valence, 0. Brome, elle se trouve dans les halogènes au niveau de la colonne numéro 17. Du coup une valence de 1. Hydrogène, première colonne comme les métaux alcalins. Du coup ça fait 1. À savoir que l'hydrogène ne fait pas partie des métaux alcalins. Ce n'est pas un métal. Elle a été placée ici par convention, mais vous voyez au niveau de la couleur de l'hydrogène, c'est pas un métal, c'est un non-métal, comme l'indique ici. Et enfin, non, il nous en reste 2. Le chlore, c'est un halogène, du coup une valence de 1. L'hélium qui se trouve sur la colonne numéro 18, c'est un gaz noble, du coup sa couche K est complète, du coup une valence de 0. Et du coup voilà, ceci clôture cet exercice, enfin du moins la première partie de cet exercice, parce que l'exercice suivant c'est la suite de l'exercice numéro 6, et on va se retrouver pour cette vidéo suivante. Du coup j'espère que vous avez bien compris cette notion de valence, et ce que je vous conseille c'est d'indiquer en chiffres romains par-dessus le tableau périodique ces chiffres, et ensuite, à partir de là, vous ne pourrez pas vous tromper sur la valence de l'atome. Du coup, on se retrouve pour la suite.